On pensait la collection en sursis, on ne voyait plus rien venir et on se posait toutes les questions de la Terre, légitimes bien entendu. La collection épique Marvel se fait de plus en plus rare, vous le savez, et ce titre de Wolverine, on l'espère, et on souhaite son succès bien entendu, pourra peut-être nous aider à en savoir plus et à y voir plus clair sur l'avenir de ces collections. La collection épique qui a été réclamée à corps et à cri par les fans marche très bien quand il s'agit de Star Wars, mais quand il s'agit de Marvel, au vu du nombre très limité de sorties cette année et du rythme très peu soutenu de sorties ces derniers mois et ces dernières semaines, on est évidemment en mesure de se poser la question de savoir si cette collection va perdurer. C'est toujours étonnant de voir des collections qui sont réclamées par les fans, et on le voyait tout le temps partout sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Il faut que Marvel apporte que Panini sorte les Epic Collections. Eh bien, c'est réclamé par les fans, ça fait du bruit, et puis quand ça sort, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis, je dois en avoir une petite dizaine à la maison, eh bien le succès n'est pas là. Alors pourquoi ça n'a pas pris? Peut-être parce que ça fait doublon avec les intégrales, et peut-être que les intégrales, il n'a jamais été question d'arrêter les intégrales, ce sont deux collections qui devaient cohabiter, vous le savez. Mais pour le moment, eh ben, on ne voit on ne voit rien sortir et on ne sait pas si cette collection va survivre à 2024 et si elle continuera en 2025. Pour l'heure, c'est le Big Gun qui est sorti puisque c'est du Wolverine et on espère que celui-là sera un succès et qu'il nous permettra d'en avoir d'autres parce qu'on a quand même beaucoup de pages pour un prix sympa et avec une couverture en dur et toujours des couvertures zoomées assez cool. Là, c'est la version hardcover, il existe une version softcover un petit peu moins cher. C'est le volume 2, donc ça appelle un volume 1 et un volume 3 si un jour ça sort. Et ça reprend eh bien, une première époque de Wolverine en solo avec un contenu de qualité. Il y a notamment les épisodes 17 à 30 de la série classique Wolverine qui avait été lancée, vous le savez, par Chris Claremont et John Buscema. Il y a le one-shot Wolverine Nick Fury de Scorpio Connection, qui est un très grand classique par Howard Chaykin, et le fabuleux et excellentissime Wolverine Jungle Adventure de Monsieur Mike Mignola. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, c'est le Mignola que j'ai la chance d'avoir moi en version originale dans une édition Prestige. Magnifique Mignola, qui n'était pas encore le très grand Mignola d'Hellboy et de ces dernières années, mais qui était déjà hyper talentueux et qui avait déjà envie de nous proposer autre chose. Son style était en phase de devenir quelque chose de puissant. Le Scorpio Connection, on le connaît bien entendu. Il a été réédité récemment en intégrale d'ailleurs, un récit que je n'aimais pas du tout quand c'est sorti en top BD dans les années 90 et que j'ai redécouvert récemment et que eh bien j'adore. Et puis on a les épisodes de Monsieur John Byrne, parce qu'il faut sortir les grosses cartouches, les épisodes de John Byrne sur Wolverine, John Byrne qui revenait dans les X-Men et dans Wolverine après évidemment son run 10 ans plus tôt exceptionnel sur les X-Men. Il est revenu avec un style très différent qui se prêtait particulièrement bien à Wolverine parce que c'était nerveux, parce que c'était quelque chose de sanguin et que c'était vraiment super chouette. Il y a énormément de qualité dans ce titre et énormément de choses intéressantes que je vous invite évidemment à découvrir parce que il y a une ribambelle d'auteurs et de talents qu'il faut évidemment découvrir et apprécier. L'ouvrage est très beau et il est bien entendu de qualité. Je vais vous citer évidemment les différents auteurs qui ont travaillé et collaboré sur ce projet. Howard Chaykin et Mike Mignola, on l'a vu pour les deux one-shots. John Byrne, Gene Colan qui fait un numéro qui je crois était ancré par Bill Sienkiewicz ou un truc comme ça. John Buscema qui revient, il avait lancé la série, puis il avait laissé sa place, puis il est revenu. Klaus Johnson bien sûr, Barry Kitson et Bill Jacksta. Barry Kitson, il a été là à toutes les époques, ça fait partie des dessinateurs solides. Et puis des couvertures comme ça, on aime, c'est vraiment des choses qui nous rappellent des bons souvenirs, et notamment les versions intégrales dans lesquelles ces épisodes de Wolverine étaient publiés, avec une couverture de Jim Lee, là par exemple, un tout jeune Jim Lee qui évidemment faisait ses armes et brillait déjà
avec ce talent et cette promesse de devenir la superstar qu'il est devenu. Soutenez, découvrez-le, craquez, c'est un magnifique ouvrage et c'est un bouquin à découvrir, on fera un page à page dessus. C'est vraiment un bouquin à voir et c'est peut-être lui qui déterminera l'avenir de cette collection dans les mois et dans les années à venir. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et venez rejoindre la grande famille Radio Comics pour ne rater aucune émission sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, salut.